Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. C'est parti pour une nouvelle journée avec nous. Allez, je vais aller faire mon masque, me détendre, je viens de mon lit. On va dire, me poser 10 minutes, commencer ma journée tranquillement avec mon petit café et ensuite je vais me préparer, enfin m'habiller, prendre ma douche et tout. Et j'attends. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. Déposé, on dirait que, on va croiser les doigts, pour l'instant pas de pluie. Et on dirait qu'il... Le ciel est un petit peu nuageux, mais il y a un fond bleu. Alors, je vais prendre mes vitamines. Alors, vous êtes beaucoup à m'avoir dit fais une cure de magnésium, Sandra, fais une cure de ça, de vitamine D et tout. En fait, il faut savoir, c'est que je vais vous montrer. Je prends des compléments tous les jours. Donc, je pense que je suis largement dans mes vitamines, quoi, en fait. Mais malgré tout, voilà. Comme quoi ça veut rien dire, hein. Comme je vous ai dit, hein, je pense que c'est vraiment là, mon corps me envoie des signaux d'alarme en me disant Sandra, tu fais trop, repose-toi. Mais oui, je prends vitamine D, en fait à un moment je prenais des ampoules. Tous les autant de temps, nous dans le nord c'est un peu courant, vous voyez les ampoules qu'on casse là, on fait une cure au moins une fois dans l'année, même chez les enfants. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je suis suivie par une diététicienne depuis quelques temps. Alors maintenant j'ai un suivi moins régulier, mais tous les 3 mois on essaye quand même de se faire au moins une petite visio pour être sûr que tout est correct et tout. Alors surtout depuis mon TCA hein, où j'ai eu un gros suivi à ce moment-là. Là on a espacé mais je continue. Et elle en fait elle m'a plutôt prescrit un comprimé à prendre à sucer tous les jours pour avoir une petite dose tous les jours et que ça soit plus régulier qu'une grosse dose d'un seul coup quoi en fait. Surtout que comme je vous ai dit hein, je suis anémique. Merci Marley, il m'a tout salé la maison, je peux voir la... Cette pluie là j'en peux plus juste à cause de ça quoi en fait. Ouais donc je vous disais je suis anémique donc du coup elle me fait aussi un suivi là-dessus, fait des check-up assez souvent en prise de sang pour voir où est-ce que j'en ai. Donc vitamine D, ouais, complément. Je prends aussi sous ses conseils et aussi les conseils d'une d'entre vous. En fait c'est une d'entre vous qui m'en avait parlé, je prenais de la B12 moi et une de vous m'avait dit oui il y a l'acide folique qui est bien pour les cheveux et tout. Je lui en ai parlé, elle me dit oui c'est vrai que, et du coup elle m'avait conseillé, donc en fait c'est un complexe vitamine B avec plusieurs vitamines dedans, dont de l'acide folique, du magnésium, je suis aussi sous magnésium, enfin bref, donc oui je prends pas mal de compléments alimentaires tous les jours, tous les matins, ça fait partie de ma routine. Hop, j'ai même du mal à les avaler. Alors j'ai du mal à boire de l'eau le matin. À un moment j'essayais de prendre mes compléments avec mon café. Ah, à chaque fois ça me passait au-dessus. Et en fait je me suis aperçue que c'était le café, mélange café caché. Avec de l'eau c'est mieux.
Alors après, la diététicienne qui me suit, c'est pas la diététicienne, vous voyez, pour un régime ou je sais pas quoi, vous voyez un rééquilibrage ou ce que vous voulez. En fait, quand je l'ai, c'est une qui est spécialisée pour les TCA et qui m'a suivi du coup pendant mon TCA et qui continue à me suivre régulièrement pour ça. Là, on essaie de mettre en place d'autres choses un petit peu à la fois. Maintenant que je vais mieux, on essaie plus dans une alimentation un peu plus santé quoi en fait. Donc il y a des choses que j'avais fait pendant mes TCA au début en fait de tout ce qui a engendré tout ça, qui ils étaient pas bêtes, bien au contraire, mais en fait je me suis tellement pris dans le truc, en fait ça a été un engrenage, ça a été des petits trucs au début que je mettais en place et l'engrenage s'est inséré. Alors là on essaye de remettre ces petits trucs qui me tenaient à cœur et que j'avais envie de faire. En fait limite ces petits trucs pour mettons vous expliquer, vous donner un exemple. Au début, j'étais plus dans une alimentation santé, vous voyez, faire du bien à mon corps, machin et tout. Et du coup, j'avais commencé à faire du kéfir de fruits, des choses comme ça. Et l'engrenage s'est mis en place, etc. Et quand je voyais la quantité de sucre que je mettais dans mon kéfir, j'ai arrêté d'en faire parce que je voyais la quantité de sucre que dedans et du coup dans mon cerveau c'était l'aliment interdit, donc du coup je ne voulais plus en prendre, donc j'ai arrêté de faire du kéfir de fruits. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre que vous mettez dans vos kéfirs, dans votre kombucha ou dans les trucs, il est digéré par les grains de kéfir quoi en fait. Donc là il y a pratiquement plus de sucre à la fin quoi en fait. C'est beaucoup plus sain que n'importe quelle boisson que vous pourriez boire quoi en fait. Donc enfin à part l'eau. Mais voilà, donc du coup j'avais arrêté d'en faire et là comme je dis, j'aimerais bien reprendre un petit peu à la fois. C'est comme le pain, à un moment le pain au levain, j'avais arrêté d'en faire parce que c'était du pain, c'était de la farine et c'était voilà, alors qu'il n'y a rien de mieux que du pain au levain. En parlant de levain, justement, j'ai renourri mon levain, mais j'ai l'impression que celui que j'avais au frigo, il est un peu mort. Donc du coup, je vais utiliser mon levain réhydraté. Voilà, j'ai envie en ce moment de... Et je suis en train de me tâter si j'achèterais pas un kombucha. En fait, ce que j'ai peur, c'est de pas avoir le même résultat que le kombucha que j'achète en magasin. Je l'aime beaucoup. Franchement, je vous conseille de goûter, c'est vraiment bon. Je préfère même le kombucha au kéfir d'eau. J'ai une petite préférence pour le kombucha. C'est un goût... En fait, quand il est aromatisé, ouais, comme je vous ai dit, ça a un goût de trucs pétillants, pas sucrés mais aromatisés aux fruits quoi en fait. Là j'ai celui à la pêche, celui au citron, je l'ai fini hier, citron gingembre, c'était vraiment très très bon. Ça fait limite une limonade entre guillemets, mais pas sans sucre. Vous voyez, alors il y a un petit goût léger vinaigré derrière, mais ça me dérange, un peu fermenté. On sent, vous voyez un peu. Alors je vais donner l'exemple de la bière, mais j'aime pas la bière. Vous voyez un peu comme une bière aux fruits. Un petit peu, mais beaucoup moins alcoolisé parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans pratiquement dans le kombucha et beaucoup moins sucré. Voilà, mais il y a le petit goût un peu vinaigré derrière quand même. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais franchement c'est vraiment bon. C'est pas, ça sent pas le vinaigre à plein nez quoi en fait. Vous voyez, c'est vraiment léger, c'est un peu acide derrière, un tout petit peu. Mais moi ça me... voilà. Enfin bref, donc j'aimerais bien tenter, mais j'ai peur de pas avoir le même résultat que celui du commerce. Faudrait que je teste en fait. Faudrait que j'achète ou enfin que je trouve une kombucha. Ce qu'il y a, c'est que je connais personne autour de moi qui a tout ça. C'est tout le temps moi qui est dans le truc et après je partage, mais ouais, je connais personne autour de moi qui a une souche, donc je pense que je vais devoir l'acheter. Devoir trouver un truc où l'acheter. Depuis tout à l'heure je suis en train de... En fait j'ai acheté des roll-roll à Action. Et je te... à Action. J'ai pris les 3. Alors le truc à l'intérieur... ça sent mais c'est léger, mais je me dis, enfin je les ai pas payés cher, hein, j'ai payé 1 €, mais je me dis après je vais récupérer, je vais nettoyer, je vais récupérer le roll-roll, oui on peut l'enlever, et je vais les faire moi-même quoi en fait, mais là je vais les finir. Donc là c'est énergie, c'est à base de citrus.
Mais je trouve qu'il n'est pas assez concentré en huile essentielle. Mais là, celui à la lavande, il y en a un à la lavande pour le soir. Je l'ai mis sur ma table de nuit et le soir, je viens en mettre comme ça sur mes poignets. Mais là, franchement, celui énergie, c'est vraiment léger, l'odeur du citron. Il y en a 3, mais franchement, je ne les ai pas payé cher. Après, il y a un Focus, c'est à base de romarin. Celui-là, il sent un peu plus, mais le énergie au citron, voilà. Mais bon, j'ai l'habitude de le mettre, enfin, je le mets le matin en même temps que je prends mes... Mais je pense qu'après, quand je les aurai finis, comme je vous ai dit, je vais récupérer le rouleau et je vais faire mes synergies moi-même. Avec mes huiles essentielles. Hier... 9h j'étais au lit, enfin 8h30 j'étais au lit, 9h je dormais. Et j'ai dormi jusque 5h, 6h moins le quart. Donc j'ai bien dormi, ça m'a fait du bien. Et j'ai l'impression d'être plus en forme par rapport à hier. Donc c'est cool. Parce que là je me suis dit ouais je vais peut-être quand même aller chez le médecin là parce que ça commence vraiment à traîner et tout. Mais bon je pense qu'elle va rien me donner de plus que ce que je prends. Parce que... je suis pas non plus je pense pas que ça nécessite des antibiotiques quoi, vous voyez, c'est des gros rhumes en fait à chaque fois que je me tape des gros. Je vais ramasser les bêtises de Marley. Mon sol était tout propre, j'étais contente. Voilà, ouais, il l'était. Allez, sol blanc, j'adore, mais c'est salissant. On y va. J'ai fini les 2-3 petits trucs qui me restaient au niveau des routines. Là je vais déjeuner puis ensuite je vais attaquer le blessing. Alors le blessing du jour c'est les poussières et la zone du jour c'est les chambres. Donc du coup je vais faire les poussières de la zone du jour, enfin les chambres, les étages, les poussières de la zone du jour à fond. Alors je ne fais pas la chambre des enfants, c'est eux qui gèrent. En plus là ça va être les vacances donc Stacy va me faire sa chambre et Angel et Marine ils gèrent eux-mêmes aussi leur chambre. Non mais allez, petit déjeuner. Je me suis pris un overnight porridge que j'ai fait hier. J'ai rajouté des petites framboises sur le dessus. C'était des framboises surgelées que j'ai passé un petit peu décongélation au micro-ondes parce que j'avais oublié de les sortir avant. Now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. Alors, du coup j'ai râpé mes carottes et j'ai fait un bocal de carottes des bâtonnets. Alors la dernière fois j'avais eu la question, ce que je mettais dedans c'est de l'eau, juste de l'eau, ça vous permet de conserver vos carottes une semaine sans souci, en bâtonnets très frais comme ça, pour grignoter, voilà, avec du houmous ou quoi, voilà, juste de l'eau, vous les coupez, vous mettez de l'eau, je fais ça aussi avec les radis aussi. Je vais baisser là parce que on s'entend plus avec la haute. Je suis en train de commencer à préparer le repas de ce soir, c'est des joues de porc aux champignons. Si tu n'as jamais goûté les joues de porc, je te conseille de goûter. Alors, c'est considéré comme un abats, mais ça n'a pas du tout le goût des abats. Je m'explique, en fait, c'est un goût de viande de porc. Le seul truc, c'est que la texture est hyper méga moelleuse.
C'est pareil pour la joue de bœuf, c'est la même chose, c'est très très moelleux, c'est une viande qui se mijote, mais ça fond en bouche. Moi qui n'ai pas très viande rouge et tout, ça, quand j'en mange, ça va parce que j'ai pas de mâche, ça fond. Vous voyez, ce que j'aime pas dans la viande, moi, c'est mâcher, mâcher, mâcher. Je trouve que ça fait ressortir le goût de la viande et ça m'écœure, quoi, en fait. Rien que là d'en parler, j'ai... Mais voilà, là, ce genre de viande, ça passe très bien. Alors, c'était considéré comme une viande dans les bas morceaux, vous voyez, il y a quelques années, mais ça revient à la mode et... c'est beaucoup plus cher que ce qu'on avait avant, hein. Vous voyez, c'est comme les morceaux comme la queue de bœuf, les trucs comme ça et tout. C'était des morceaux qui étaient considérés comme bas morceaux et maintenant, ben voilà. Bon, je vais remettre un peu plus fort. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. D'habitude je la fais pardon, avec un mélange de champignons surgelés ou frais. Vous voyez, avec plein de champignons mélangés, champignons des bois. Là, ou des champs, enfin voilà. Là, j'ai pas trouvé. Il y avait que des champignons classiques à Auchan. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des champignons déshydratés. Donc, j'ai un mélange. Là, c'est des cèpes. Ici, j'ai. Alors, ça, c'est des champignons noirs, j'en ai pas mis. Mais il y a des shiitake, j'ai des pleurotes. Non, des. Ah, chanterelles. Non, des morilles. Voilà. Des morilles séchées. Donc j'ai fait un mix. Voilà. Je les ai remis dans de l'eau chaude et les réhydrater. Donc j'ai mis des cèpes, quelques shiitake. Alors mettez-en pas trop parce que c'est quand même assez fort, hein, tout ce qui est shiitake et cèpes, surtout quand ils sont séchés. Et par contre, le petit jus dans lequel vous avez réhydraté vos champignons, gardez-le. Dans la sauce, ça va donner encore plus de saveur de champignons. Voilà, mais autrement, si vous voulez pas vous prendre la tête, que vous n'avez pas de champignons séchés, vous pouvez mettre aussi des champignons de Paris classiques, hein. Le seul truc, c'est que le goût est différent, quoi, en fait. Ou si vous avez la chance de trouver des frais ou des surgelés, moi je vous dis, il n'y avait plus rien en rien. Donc, comme je vous ai dit, c'est une recette qui est sur le blog. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il vous faut des joues de porc, oignons, des lardons, des champignons, du beurre, du vin blanc, une cuillère de fond de veau avec un petit peu d'eau, de la farine, du beurre, je vous l'ai déjà dit, du sel, du poivre au goût, bouquet garni, un peu d'huile d'olive et un peu de crème pour la fin. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, c'est une recette que je vais faire à la mijoteuse, mais vous pouvez très bien le faire dans une cocotte classique ou dans un cuiseur vapeur. Vous voyez, style, enfin pas cuiseur vapeur, mais cuiseur multifonction, là, semi Cookéo. Voilà, c'est tout à fait possible aussi. Moi, j'aime bien faire dans la mijoteuse parce qu'au moins après, je m'en occupe plus, j'ai juste l'accompagnement à faire. Par contre, si vous faites dans la mijoteuse, mettez moins de vin blanc. Dans la recette, il faut 500 ml de vin blanc. Moi, je vais mettre qu'une petite bouteille, donc 250. C'est largement suffisant parce que dans la mijoteuse, la sauce a tendance à se liquidifier. Enfin, comme ça, dans une cocotte classique, quand vous le faites cuire, ça s'évapore. Dans une mijoteuse, ça bout pas, ça frémit tout le temps. Et du coup, il n'y a pas de déperdition de liquide, quoi, en fait, comme si vous le faites cuire dans une cocotte classique. Donc du coup, mettez à chaque fois moins de liquide quand vous faites cuire dans la mijoteuse que quand vous faites cuire dans cocotte classique, parce qu'autrement, vous risquez d'avoir trop de sauce. Voilà. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Hop, j'ai mes joues de porc qui sont prêtes, elles vont mijoter tranquillement jusqu'à ce soir. Je vous ai pas filmé la recette parce qu'elle est déjà sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos avec voilà, quand vous allez sur le lien, vous allez voir en bas de la recette, il y a la vidéo où je l'ai fait. Donc vous avez toutes les images et tout. J'ai préparé aussi mes endives. Ce soir je fais ça avec des endives braisées et je vais faire tout à l'heure des pâtes, vous voyez les pâtes alsaciennes là, les spratzel, je pense que je le dis bien, spratzel. Ouais, je vais faire ça avec, donc je les ferai tout à l'heure avant de après manger, comme ça j'aurai juste à les faire réchauffer pour ce soir et mon repas pour ce soir est fait. Et comme ça cet après-midi je pense que je vais tricoter un petit peu, enfin crocheter un petit peu et puis voir avec Greg ce qu'il a prévu
aussi. Peut-être qu'il va vouloir aller au potager. Pour l'instant, il pleut pas. Ouais. Bon alors, il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 12h10. Dans 20 minutes, je vais chercher Stacy. Donc je vais aller bosser un peu sur le PC en attendant. J'ai été récupérer Stacy et on s'est croisé avec les garçons, ils viennent de rentrer. Elle a pu cours cet après-midi. Je sais pas en ce moment, les profs doivent être très fatigués aussi ou être choper tous les microbes aussi parce qu'elle a pas mal d'absence aussi. Bon allez, du coup on va manger galette avec du poulet rôti, salade tomate. Voilà mon wrap, donc un peu de mayo, du poulet, comme beaucoup de crudités, tomates, carottes, salade, du pickles de chou rouge, des oignons verts. Voilà, comme Greg dit souvent, c'est plus un wraps crudité qu'au poulet. Je vous disais pour les durum, c'est bien ceux de grand frère hein, qui collent parce que là je n'ai aucun souci, ils se décollent facilement, alors que ceux de grand frère c'est une horreur quoi en fait. Ouais. Et c'est vrai que vous étiez beaucoup à me dire quand je vous avais dit, oui je me souviens plus si c'est ceux de grand frère ou ceux de Colruyt qui collaient, mais c'est bien ceux de grand frère, vous aviez raison, vous étiez beaucoup à me dire, ouais non non je t'avais dit que c'était ceux de grand frère. Avec Greg on a fait un petit peu de paperasse, de rangement, ça y est j'ai fini mon rangement de paperasse. J'essaierai de vous montrer comment j'ai organisé ça, si ça peut, j'essaierai de faire ça demain. Si ça vous intéresse, voilà, je vous montrerai un petit peu. Mais là tout est classé, il faut juste que j'achète un classeur, un gros classeur pour tout ce qui est fiches de paye, etc. etc. Alors tout est classé. J'ai encore tout ce qui est au grenier à classer, mais tout ce qui était en bas en attente de classement, c'est fait. Mon organisation est faite et je vous montrerai, mais en même temps, mais à mon avis, en haut, il y a pas mal de trucs, à part les fiches de paie et tout, qu'on va pouvoir jeter, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de papiers qu'on gardait et qu'il fallait pas garder, quoi, en fait. Comme les factures, les trucs comme ça, ben, tout ce qui est EDF, l'eau et tout, et ben logiquement, au bout de 3 ans, vous pouvez les jeter. Et moi, je pense que j'ai encore tout en haut, j'ai jamais jeté. Les impôts, ah non, les factures, je pense que c'est 5 ans. Enfin, voilà, je vous montrerai demain comment j'ai organisé. Mais comme pareil, pour les feuilles d'impôt, moi, je pensais qu'il fallait les garder tout le temps. Mais non, c'est 3 ans qu'il faut les garder. Donc, voilà. Bref, donc ça au moins c'est une bonne chose de faite. Et là je suis en train de préparer ma pâte pour mes spretzels, mes pâtes alsaciennes. La recette de la pâte à spatzel, c'est la recette du Coco Mix que d'habitude je fais au robot, mais là comme j'ai doublé parce qu'à chaque fois quand je fais qu'une pâte c'est pas suffisant et puis c'est casse-pied avec la lame pour avoir la pâte, je me suis dit que j'allais la faire plutôt au KitchenAid. Donc en fait c'est, donc là moi j'ai doublé, mais logiquement c'est 80 ml d'eau pétillante, 80 g d'eau pétillante, 300 g de farine, 3 œufs, 3/4 de cuillère à café de sel et une pincée de poivre. Alors moi je m'amuse pas à faire chauffer l'eau. Logiquement faut la faire chauffer, mais j'ai déjà fait chauffer et pas fait chauffer et le résultat est le même quoi, en fait. Alors on a une pâte qui est très, vous voyez, pas liquide, mais c'est pas comme la pâte à pâte quoi en fait. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut utiliser une râpe. Et franchement, si vous avez déjà goûté ces pâtes, que vous aimez ça, que vous les achetez d'habitude dans le commerce, je vous conseille d'acheter cette râpe parce que ça vaut vraiment le coup. En fait ça fait un truc comme ça avec des petits trous, vous payez ça même pas 15 € et vous êtes tranquille. Vous pouvez vous faire un ton, et quand vous voyez le prix d'un paquet, voilà, ça vaut le coup d'investir. Je pense que la dernière fois que j'en ai utilisé, j'en ai acheté, je pense que c'était déjà 4 € le paquet. Et franchement ça va très, enfin c'est très simple à faire et ça va assez vite. Vous avez tout mélangé, donc du coup comme je vous ai dit, l'eau, les œufs, la farine, la pincée de sel, le poivre, enfin la 3/4 de sel et le poivre. Vous laissez votre pâte poser pendant 10 minutes. Pendant ça vous faites chauffer de l'eau. Et en fait comme je vous ai dit, ça fait une râpe comme ça qui est livrée hop avec une spatule. Vous venez mettre la pâte et vous venez gratter comme ça et il y a des gouttes de pâte qui tombent dans l'eau et dès que ça remonte à la surface c'est cuit. Donc franchement ouais, ça va très vite à faire et ça vaut le coup parce que vu le prix, surtout qu'un paquet c'est comme les gnocchis hein. Il y a écrit 2 personnes, 3 personnes dessus, mais pas grand chose dedans. Donc en fait on prend un peu de pâte, hop là, on la met dessus et on vient racler
Vous voyez, pour que la pâte sorte par en dessous et tombe en goutte dans l'eau. C'est assez simple en fait, hein. Ça va tout seul. Voilà, une grosse batch de spratzel. Alors moi ce que je fais pour éviter qu'ils collent, parce qu'autrement ça va coller, ça va faire un bloc. Je les passe sous l'eau froide, mon petit truc. Comme ça après vous venez les poêler dans un peu de beurre et ça les rend croustillants un petit peu sur le dessus quoi en fait. Mais si vous les laissez comme ça en attente, vous allez vous retrouver avec un gâteau de... Voilà, du coup, mon repas est prêt. Il y aura juste à les faire revenir dans un petit peu de beurre. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller bosser. Il n'y a que 4h30. Donc, j'ai un peu de temps devant moi. J'ai bossé un peu. J'ai commencé à monter la vidéo. J'ai fait la barre d'infos, etc. Dans la barre d'infos, je vous ai mis le lien pour la râpe à spatzel et la recette avec tous les ingrédients que j'ai mis pareil dans la pâte à spatzel. Là ce que je vais aller faire, c'est que comme mon repas est prêt et que j'ai bien avancé sur mon travail, je vais faire un peu de tapis. Enfin je vais finir mon café d'abord et puis ensuite je vais aller prendre une bonne douche. J'étais prendre ma douche et là je suis en train de finir le repas. Donc du coup j'ai rajouté la crème dans mes joues de porc et j'ai fait ce qu'on appelle un beurre manié. Donc c'est un mélange de beurre fondu et de farine temps pour temps. Donc 30-30 par exemple et ça vous fait une pâte. Ça sert à épaissir les sauces. Donc ensuite j'ai mis ce beurre manié du coup dans la sauce et je l'ai fait épaissir. Voilà, en fait c'est pratique ce beurre manié, ça fait pas de grumeaux. Ça fait pas comme quand vous ajoutez de la farine. Vous voyez, le beurre fond, ça fait une pâte, le beurre fond et la farine se mélangent correctement dans la sauce et vous avez une sauce qui est bien crémeuse. Là je suis en train de finir mes endives. Donc les joues de porc, voilà ce que ça donne avec la petite sauce. Et là je vais faire revenir mes spatzel. On va manger. Donc du coup la joue de porc, je vous montre la tendreté de la viande. Prenez une cuillère. Regardez. Hop. Avec juste une cuillère. C'est trop tendre cette viande. Hop. Les spratzel qu'on a fait revenir et puis les endives. Ça rend la viande super tendre. Mais là, la viande là, je vous conseille de tester. Si je vous ai dit, hein, si vous avez jamais testé, c'est vraiment très très bon. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Et je vous dirai à demain pour une nouvelle journée. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high.